Je me suis réveillée ce matin avec une envie de consommer du jus, mais je ne savais pas lequel parce que j'avais le choix entre faire un smoothie, un jus de légumes ou du jus d'hibiscus. Bon, je me suis décidée à faire du jus d'hibiscus parce que c'était facile et l'hibiscus était à ma portée. Donc pour cela, j'ai eu besoin d'une casserole et de l'eau. Donc j'ai pris ma casserole, j'ai mis de l'eau à l'intérieur, comme vous pouvez le constater. Bon, j'ai choisi l'hibiscus parce que ça a plusieurs vertus, des vertus antioxydantes, et c'est aussi un hypotenseur pour ceux qui souffrent d'hypertension. Donc, je vous recommande de consommer de l'hibiscus pour régler votre problème d'hypertension. Et pour ceux qui souffrent de diabète, vous pouvez aussi boire du jus d'hibiscus, par contre sans sucre, parce que le sucre fera augmenter votre taux de glycémie. Donc, vous pouvez consommer l'hibiscus sans sucre. Donc, pour celles aussi qui souffrent de règles douloureuses ou bien de déséquilibre hormonal, ça aussi, c'est un bon médicament, un bon remède pour pallier à votre problème. Donc, voilà, j'ai choisi, comme je disais, de boire cette boisson pour ceux et celles aussi qui souffrent d'anémie ou de manque de fer. Vous pouvez aussi consommer cette boisson avec de la menthe. Donc, comme vous le constatez, elle est très facile à faire. Donc, juste d'hibiscus, de la menthe et du sucre pour ceux qui veulent le sucre facultatif, mais c'est meilleur avec du miel. Donc, si vous avez du miel, consommez avec une cuillère à café de miel, ou vous consommez tout simplement sans sucre. C'est aussi délicieux. Vous pouvez rajouter aussi une tige de gongoli. Vous pouvez rajouter aussi les feuilles de quinqueliba. Si vous en avez, vous pouvez rajouter aussi un peu. Ou bien de djeka aussi. Vous pouvez rajouter quelques feuilles de djeka aussi. Vous allez fermer votre marmite et laisser quelques minutes. Maintenant, vous allez laisser refroidir. Donc, vous allez déposer, éteindre le feu, laisser la marmite de côté et laisser refroidir. Lorsque la boisson est déjà refroidie, vous allez maintenant venir verser tout ça dans un récipient. Dans un récipient, je perds mes mots. Vous allez venir rajouter tout ça dans un récipient et vous allez rajouter du jus d'ananas. Le jus d'ananas est facultatif. C'est facultatif, mais ça donne un très bon goût à notre boisson. Donc, vous rajoutez votre jus d'ananas, vous tournez et vous rajoutez aussi du sucre. Le sucre est facultatif. Pour ceux qui souffrent du diabète, je vous recommande pas de consommer du bissap avec du sucre. Donc, vous pouvez le consommer avec du miel, du sirop d'agave, mais surtout pas de sucre. Sinon, ça va augmenter votre taux de glycémie. Donc, voilà. Pour ceux qui souffrent d'hypertension, je vous recommande cette boisson parce que c'est excellent. C'est un hypotenseur. C'est excellent pour ceux qui souffrent d'hypertension et pour celles aussi qui souffrent d'anémie ou de déséquilibre hormonal. Si vous avez des règles douloureuses aussi, je vous recommande de boire du jus d'hibiscus très souvent. Si vous souffrez de manque de fer aussi, je vous le recommande de boire le jus d'hibiscus. Par contre, si vous souffrez d'anémie, lorsque vous allez faire votre jus d'hibiscus, à la place de la menthe, vous allez rajouter plutôt les feuilles de coque. Vous connaissez le coque, les feuilles de coque. Donc, vous rajoutez les feuilles de coque mélangées avec les feuilles d'hibiscus que vous allez consommer un verre par jour. Donc, voilà la petite astuce ou la petite recette de jus que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Donc, voilà le rendu, le résultat. Je vous souhaite à tous une bonne dégustation
Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.